dangereux. Votre consommation maintenant, avec la question du jour. Et aujourd'hui, dans notre rubrique Derrière nos étiquettes, on s'intéresse à la sauce tomate la plus célèbre du monde. C'est bien sûr le ketchup et sa fameuse recette secrète. Les Français en raffolent et en consomment toujours énormément. Mais savez-vous comment il est fabriqué, ce ketchup, et ce qu'il contient? Vous nous avez posé la question, alors comme à chaque fois, on vous répond avec Gaspard de Florival et François Dérault. Pour les uns, il ne faut pas lésiner sur sa quantité pour assaisonner ses pommes de terre. Pour les autres, une petite pointe au bord de l'assiette suffit. Entre le sel et le poivre, le ketchup a trouvé sa place sur la table des Français. 1 sur 2 en consomme régulièrement et nos enfants en raffolent. Mais sait-on vraiment ce qu'il y a dedans? Nous sommes allés voir derrière nos étiquettes. Tout est parti de la question d'une jeune téléspectatrice sur notre plateforme France Info. Comment le ketchup est-il fabriqué? Il doit avoir de la purée de tomate, je pense. Après, il doit avoir des additifs et tout. Obligé, des collants aussi également, je pense. Après, je sais pas vous dire exactement autre chose. Tomate, sucre, c'est compliqué de savoir, sinon. Vous savez ce qu'il y a dedans? Vous faites un petit peu attention à ça? Non, pas du tout. Et vous, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous me faites peur là. Qu'est-ce qu'il y a dans le ketchup? C'est pas bon? Pas facile de citer tous les ingrédients du ketchup, alors nous nous sommes rendus dans cette usine du Vaucluse. Ici, Sébastien Loctin en fabrique dans les règles de l'art. Il a testé 48 versions différentes avant de se rapprocher de la recette traditionnelle du ketchup avec des produits locaux et bio. Il y a de la tomate évidemment, de la betterave, des oignons et des carottes pour apporter le sucrant naturellement, petite pointe d'huile de tournesol vierge, un petit peu de jus de pomme, des épices et une pointe de sel. Et évidemment, une petite pointe de sucre de canne également. Première étape de fabrication, chaque épice et tomate est pesée. C'est le début de la magie. Au gramme près. Le tout est ensuite mixé et mélangé dans ce robot géant. Et quelques minutes plus tard, verdict. On retrouve la complexité du ketchup avec beaucoup d'épices, un côté tomaté, le côté un peu vinaigré, évidemment le sucre naturel apporté par les légumes. C'est vraiment gourmand. Un produit vendu 2 fois plus cher que les autres marques. Lui indique la provenance de ses tomates sur l'emballage. Ce n'est pas le cas des géants du secteur. On déplore une forme d'opacité, donc effectivement on le sait rarement. Quand c'est pas indiqué, on peut suspecter qu'elles viennent d'assez loin, qu'elles sont traitées effectivement avec un mode d'agriculture qui est intensif et qu'elles contiennent un certain nombre d'additifs cachés. En effet, sur la plupart des étiquettes, beaucoup d'additifs et de conservateurs. Mais côté nutriments, le ketchup n'est pas la plus mauvaise des sauces selon cette nutritionniste. Un problème majeur néanmoins, certains ketchup seraient très riches en sucre. Exemple avec ce modèle vendu en supermarché. On a à peu près 20 grammes, c'est-à-dire 2 cuillères à café de ketchup. Il y a à peu près 5 grammes de sucre dans une portion comme celle-ci, ce qui équivaudrait à 2 petits carrés de sucre ou un petit carré de sucre moyen. Les risques à terme d'une surconsommation de sucre, évidemment, peuvent créer des maladies inflammatoires comme le diabète, des maladies cardiovasculaires. Alors certains laissent de côté le ketchup de supermarché pour le cuisiner eux-mêmes. Comme Carole Flattard qui propose sur son blog des recettes à faire chez soi. Pour son ketchup, un ingrédient secret, la pomme. Je cherchais à remplacer le sucre par quelque chose de naturel et voilà, j'avais des pommes dans mon jardin. Je disais, on va essayer avec des pommes et ça fonctionne bien. 30 minutes chrono pour un ketchup qui revient au même prix qu'en magasin. Il y a vraiment peu d'ingrédients, facile à trouver. C'est assez rapide, ça se conserve facilement aussi. Nous avons goûté dans ce ketchup, il y a bien un petit goût de pomme. Mais le chemin vers le fait maison est encore long. En France, le nombre de bouteilles de ketchup vendues en grande surface a doublé en 30 ans.